À la télévision, si vous voulez faire de l'audience, vous montrez un petit bébé ou alors vous montrez un bel animal comme par exemple une panthère ou un guépard. Mais si vous montrez les deux, un bébé guépard, alors là, c'est carton plein. Écoutez, c'est ce qu'on va voir ce matin. L'objectif n'était pas que de faire de l'audience, l'objectif c'était de vous présenter vraiment une action absolument inédite pour sauver un bébé guépard. Peut-être faut-il rappeler pourquoi il est important de sauver ces animaux. Leur population a été divisée par 10 en un siècle. Aujourd'hui, les guépards en milieu naturel sont vraiment en voie de raréfaction. Ce sont des animaux fascinants, absolument magnifiques. On connaît leur capacité de chasseurs et surtout de coureurs tout à fait hors normes. Ils ont même des crises cardiaques, il paraît, quand ils courent trop vite. Ah oui, mais ils peuvent courir jusqu'à 110 km/h. Absolument exceptionnel. Alors, dans la vie des guépards, vous avez maman guépard qui s'occupe de ses petits parce que le papa, à part faire un acte de reproduction, après, lui, il s'en lave les mains. Il s'en va, il ne s'occupe de rien. Voilà, c'est un papa un peu à l'ancienne. Et maman guépard, elle doit généralement assumer une portée de 3-4 petits, chasser, nourrir ses petits. Donc, en milieu naturel, il y a une mortalité très élevée. En parc zoologique, les guépards sont des animaux extrêmement compliqués à reproduire. Et il y a un lieu en France qui se situe en Ardèche, le safari de Peaugres, qui a acquis une véritable expérience en matière de reproduction des guépards. Reproduction naturelle, sans intervention excessive de l'homme, simplement en faisant en sorte de mettre en relation les bons individus, car c'est madame qui choisit le guépard qui lui convient. Donc on et lui madame est plusieurs, très difficile. Voilà. Et au safari de Peaugres, cette année, il y a un bébé guépard qui est né seul, sans petit frère ou petite sœur. Alors ça peut paraître anodin, mais ça a des vraies conséquences parce que dans ce cas-là, la maman n'a pas assez de lait pour l'élever. L'équipe a mis en place une technique totalement inédite pour sauver ce guépard. Vous allez découvrir ça tout de suite. On a eu cette année en fait une première portée de guépards avec donc 3 petits et ça s'est très bien passé. Et puis on a eu une deuxième portée. Un mois après, la maman guépard a eu un seul petit, c'est ce qu'on appelle une portée unique. Lorsque les petits sont issus d'une portée unique, donc ils sont seuls, on sait que la mère n'arrivera pas à les élever en fait jusqu'à leur sevrage parce que le petit ne va pas suffisamment stimuler la lactation et il n'y aura pas une production de lait suffisante. Si on n'était pas du tout intervenu, clairement Zoé serait morte, elle n'aurait pas pu survivre. Après, on avait donc 2 solutions, soit élever à la main avec tous les problèmes qu'on connaît derrière lorsqu'on élève ces animaux à la main, soit la deuxième possibilité, c'était de faire adopter Zoé par la mère qui avait eu des petits un mois plus tôt, et puis de faire en sorte qu'elle soit intégrée à cette portée. Chez le guépard, les adultes ne se côtoient jamais, sauf au moment de l'accouplement. Donc une femelle n'est jamais habituée à allaiter les petits d'une autre femelle, ça n'arrive jamais. On est parti du principe que les guépards ne savent pas compter et que donc il n'y aurait pas de souci à rajouter. On a en fait mélangé les odeurs, puisqu'en fait ils se servent beaucoup de leur odorat. Et donc on a mouillé Zoé avec l'urine des autres petits, de façon à ce que les odeurs soient complètement mélangées. Avant de remettre la mère. Nous, on était derrière l'écran de la caméra. En fait, elle est rentrée, elle a eu un petit moment d'arrêt devant la boîte et en fait, elle s'est mise à les renifler. Elle a un peu plus reniflé Zoé quand même. Et puis d'un seul coup, voyant qu'elle était mouillée, premier réflexe de maman, elle s'est mise à la lécher en fait immédiatement. Et après, elle s'est allongée et elle a commencé à allaiter comme elle le faisait pour les siens. Zoé, elle a quand même été remarquablement costaud aussi parce qu'il y avait quand même une différence de poids déjà à ce moment-là. Donc elle a rampé et on voit bien sur les images qu'en fait elle pousse des coudes pour se faire une petite place entre les 2 autres qui sont beaucoup plus gros et elle aussi arrivait à avoir une mamelle. Cet essai d'adoption, en fait, c'est vraiment une première, ça n'avait jamais été tenté. Donc maintenant, on peut considérer que c'est une réussite et on espère que du coup, ça pourra servir dans d'autres cas de figure et que ce soit une alternative à l'élevage à la main. Je vous
vous avez dit que vous écraseriez votre petite lame ce matin. Oui, c'est ça, c'est mignon. Mais j'aime bien, moi, commencer la journée comme ça. Ah Ça bah me oui, bien met sûr. du baume au cœur. Et puis c'est surtout une bonne nouvelle pour les scientifiques qui s'occupent de ces animaux parce que ça démontre qu'il est possible de sauver des bébés guépards parce que cette situation est relativement fréquente sans les habituer à la main de l'homme. Alors Zoé maintenant elle a 5 mois. Là vous l'avez vu avec ses petits frères d'adoption. Elle était toute petite, elle avait 1 mois d'écart mais à cet âge-là elle n'avait que Et quelques elle se jours. battait pour aller chercher le lait, Elle a jouer joué des coudes. coudes un peu pour arriver jusqu'à la mamelle. Donc là, elle a 5 mois, elle va parfaitement bien. Et très honnêtement, maintenant, c'est assez difficile de la reconnaître de ses frères et sœurs parce qu'elle a atteint quasiment la même taille qu'eux. Et tout va bien. Donc, belle initiative au safari de Pogre dans l'Ardèche, un endroit à visiter que je vous conseille. Merci Natacha. Maintenant,